On perd énormément de temps. Une étude a montré que c'est entre 5 et 8 ans qu'un jeune Africain perd à essayer de posséder une langue étrangère. Là où le jeune Coréen qui a été alphabétisé en coréen gagne, lui, ces 8 années. Et c'est pourquoi quand lui, il fait des mathématiques, quand il commence à faire de la technologie, le jeune Africain est encore en train d'essayer d'apprendre une langue. Et nous sommes tellement complexés qu'on est là à dire non, il a oublié le E accent aigu E. On est dans des détails, alors que les gens sont dans le pragmatisme. C'est énormément de temps qui est perdu. Vous ne pouvez pas imaginer. Et l'Afrique est le seul continent qui alphabétise en langue étrangère. Je n'en connais pas d'autres. Tout le monde alphabétise dans sa langue et peut-être choisit une langue de communication internationale à partir d'un certain niveau pour permettre de faire des citoyens ouverts au monde. Et cette question des langues nationales est primordiale. Le ministre y travaille, le ministère, vous avez fait des propositions, d'autres en ont fait. Je crois que c'est l'un des grands chantiers vers lesquels nous devons nous acheminer. Mais ce n'est pas seulement une histoire de langue. C'est une histoire, si vous avez suivi ma communication hier au Conseil des ministres, j'ai parlé d'orientation. Notre pays a besoin de scientifiques, il a besoin de techniciens. On n'en produit presque pas, presque. Rapporté à la population, c'est famélique. Et on ne peut pas construire un développement sur de la littérature seulement. C'est bien. Franchement, merci à Ousmane Sonko pour ce passage-là. Tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Un petit Africain de 5 à 8 ans va passer tout son temps à apprendre une langue étrangère avant de commencer à apprendre comment calculer, blablabla, comment faire la science, tout. Pendant ce temps, un petit Coréen qui sait déjà parler sa langue maternelle, il va aller à l'école juste pour apprendre comment écrire la langue coréenne, comment faire la science, comment faire la physique. C'est pour vous dire, Ousmane Sonko veut montrer que les langues étrangères ne servent à rien au XXIe siècle. C'est bon, on a été colonisé par la France, mais est-ce qu'on est toujours obligé de rester et à parler la langue française encore? On n'est pas obligé, on peut s'en débarrasser. Les pays africains ne sont pas les seuls pays à être colonisés par la France. Il y a beaucoup de pays qui sont colonisés par la France qui ne parlent plus jamais la langue française. Le Vietnam a été colonisé par la France. Mais aujourd'hui, les Vietnamiens ne parlent pas la langue française. Et le Cambodge a été colonisé par la France. Mais aujourd'hui, les Cambodgiens ne parlent pas la langue française. Le Laos a été colonisé par la France. Mais aujourd'hui, les Laotiens ne parlent pas le français. C'est pour vous dire quoi? Que la France a colonisé ces pays-là, mais ces pays-là se sont débarrassés de la langue française. Même si tu vas aujourd'hui dans ces pays-là, des gens qui sont âgés de 80 ans, 70 ans, ils savent parler français, mais ils ne parlent pas. Parce que c'est une langue étrangère. On ne peut pas se développer avec une langue étrangère, c'est impossible. Partout où vous allez, c'est impossible. Il faut se développer avec sa propre langue. Le français est une langue qui nous a été imposée par les colons. Hein? Regardez les Singapour. C'est l'un des pays les plus développés. Ce n'est pas le français qui a développé le Singapour. La Chine est développée. Ils ne parlent pas chinois, ils ne parlent pas anglais. Hein? Les Coréens sont développés, les Japonais sont développés. Notre développement ne tient pas à la langue française. Hein? Il suffit juste de traduire des trucs. Par exemple, quand je prends le Mali, il suffit juste de traduire les trucs en bambara, c'est tout. On traduit nos livres d'histoire en bambara, nos livres de mathématiques en bambara, nos livres physique, géographie et sciences, tout en bambara. C'est fini. On fait nos cours en bambara, c'est fini. Comme le Sénégal peut le faire aussi en Wolof, c'est fini. Hein? Là, on se parle de souveraineté, mais tant qu'on continue à parler la langue française, moi, je ne vois pas la souveraineté. Il faut se débarrasser de la langue française. Ibrahim Traoré doit commencer à parler le Mossi ou bien le Djoula au Burkina Faso. Assimi Goïta, pareil. Tiani, le Hausa, pareil. Si vous voulez faire des interventions à la télé, il faut parler la langue nationale. Laissez le côté français. On se dit matin, midi, soir qu'on est souverain. On a cherché
On a chassé l'armée française, on a chassé la CEDEAO, on a chassé la MINUSMA, on a chassé Takuba, tout. Mais jusqu'à présent, on parle leur langue. Ça veut dire quoi ça? Il faut se débarrasser de la langue. C'est très simple que ça. Il suffit de prendre une décision, c'est tout. Prenez une décision pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, le français n'est plus inclus dans notre langue officielle. C'est fini. C'est fini. Surtout au Mali, on apprend maintenant à écrire le bambara qu'on appelle le Nko. Pourquoi pas faire avec les autres langues? Le Peul, je sais pas, le Sarakolé, le Soraï, tout. Mais en tout ça, il faut prendre une seule langue officielle pour que tout le monde puisse parler cette langue, qui sera le bambara. En Chine, ici, il y a plus de 56 ethnies, groupes d'ethnies. Chacun parle sa langue. Mais la langue que tout le monde prend pour communiquer, on appelle ça le putonghua. C'est ce que tous les Chinois parlent pour mieux se communiquer. Mais est-ce que ça a empêché les Chinois de développer? Aujourd'hui, on peut dire que la Chine fait partie de l'une des grandes puissances du monde, peut-être la première puissance du monde. Aujourd'hui, actuellement, où on vous parle. Hein? Nous aussi, on peut faire pareil. Il faut se débarrasser de la langue française. Ousmane Sonko se dit, quand tu ne sais même pas t'exprimer, on te corrige en se moquant de toi. Ah, c'est pas ça, c'est accent circonflexe, c'est accent aigu. C'est bon comme ça. Hein? C'est pourquoi moi j'encourage le petit Aziz Traoré qui fait la lutte pour s'en débarrasser des langues étrangères. Lui, sa lutte, c'est pour qu'on puisse continuer à parler la langue française, la langue nationale, ou bien des langues locales. Lui, c'est sa lutte. Il a démontré A plus B que les langues étrangères ne servent à rien. C'est un langage de colon. Il faut s'en débarrasser. Merci bien. Abonnez-vous s'il vous plaît.